Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur. Cela me fait plaisir de vous retrouver pour vous parler du monde des rêves et de leur utilité. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Cela me permet de vous envoyer également de nombreux sujets divers et variés. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons du monde fantastique des rêves. Le monde des rêves fait partie du monde de la probabilité car il est, pour ainsi dire, le prolongement des pensées qui ne se sont pas matérialisées dans votre vie physique. Il correspond à une série d'ondes cérébrales qui permettent d'explorer divers états de conscience et de réalité. Les principes directeurs qui définissent ce monde sont immatériels et par conséquent ne sont pas soumis aux mêmes lois et limitations que votre état de veille. Le monde onirique utilise un langage hautement symbolique et objectif. Le sens des images créées dans votre état de rêve est sujet à votre interprétation individuelle de la réalité. Par exemple, rêver de l'océan peut signifier pour certains liberté, expansion de conscience ou relâchement de la tension sexuelle, alors que pour d'autres, cela représentera leur peur de mourir, etc. Le sens général du rêve symbolise une émotion ou une expérience spécifique. Par exemple, si vous rêvez que vous êtes en train de nager dans la mer et que vous vous noyez, cela ne suggère pas que vous ne devez pas vous baigner dans la mer parce que c'est dangereux et que vous pourriez vous noyer. Cela peut simplement vouloir dire que vous redoutez une certaine expérience à venir dans votre vie, etc. C'est là une explication simpliste puisque les rêves sont soumis à l'interprétation du rêveur. Les rêves remplissent donc plusieurs rôles et peuvent être utilisés de toutes sortes de façons. Nous allons essayer d'identifier les différentes manières de les vivre alors que vous puissiez bénéficier pleinement de ce qu'ils ont à offrir. La fonction des rêves peut être résumée comme suit d'une manière très simpliste. Tout d'abord, premièrement, les rêves vous permettent de résoudre des pensées qui n'ont pas abouti. Les milliers de pensées que vous générez chaque jour et qui ne se manifestent pas dans votre réalité matérielle pourraient se poursuivre dans leur existence dans une réalité parallèle, l'univers qu'on appelle l'univers onirique. Si vous avez pensé à une nouvelle possibilité et que votre réalité physique ne l'a pas encore matérialisé, ces pensées vont se manifester dans votre état de rêve parce qu'elles n'ont pas abouti. Vous allez continuer de rêver à cette possibilité, il vous sera possible de ressentir ce qu'elle vous apportera avant même qu'elle ne se matérialise. Le monde des rêves et de la probabilité vous offre donc un éventail de choix et d'émotions relatives à cette chose-là. En deuxième lieu, l'univers onirique vous offre la possibilité de faire un choix conscient à propos de ce que vous souhaitez manifester dans votre réalité de veille. Les émotions associées à votre rêve sont là pour vous guider dans ce choix. Si les émotions que vous éprouvez dans votre état de rêve sont positives, c'est que vous attirez probablement un résultat positif concernant votre choix. Il est impératif de prêter attention aux émotions associées au rêve et non pas seulement à son contenu. Ainsi, pourrez-vous prendre les mesures qui s'imposent. En troisième lieu, le monde onirique est le véhicule qui vous permet de canaliser les émotions négatives et les peurs que vous ressentez dans votre état de veille. Quand il se manifeste dans votre état de veille, un minimum de peur et de pensées et émotions négatives, elles sont normalement neutralisées et absorbées par les pensées positives que vous générez simultanément. Mais si la quantité de pensées négatives excède celle des pensées positives, le résidu peut apparaître sous forme de rêve ou cauchemar perturbateur. Le monde onirique est le lieu où vous pouvez vous débarrasser de vos peurs et c'est un moyen d'expulser votre négativité de votre réalité physique. Ainsi donc, vous pouvez considérer que les émotions négatives associées au cauchemar sont le résultat
d'un débordement négatif, pour ainsi dire, de votre réalité, de l'état de veille. En quatrième lieu, le monde des rêves vous permet d'explorer d'autres réalités, des mondes parallèles et de vous connecter à d'autres êtres par un moyen autre que physique. Si pendant votre état de veille, vous avez posé des questions au sujet d'un autre rêve ou d'un autre être et que votre relation avec lui, vos rêves répondront à votre demande et en vous offrant une rencontre avec cet autre être. Bien que n'étant pas dans le physique, ces expériences sont parfaitement réelles. En cinquième lieu, l'univers onirique est la fréquence où réside votre moi spirituel. C'est là où se connecte à votre moi physique ainsi qu'à d'autres aspects de votre moi afin que vous puissiez explorer votre état immatériel. Il faut noter que toutes ces expériences sont réelles même si elles ne se déroulent pas dans votre vie physique. En sixième lieu, l'univers onirique est aussi le véhicule qui vous permet d'accéder à votre mémoire cellulaire et à ce qui est gravé dans votre bloc mémoire et de les activer. Vos rêves vous permettent aussi de vous rappeler de votre accord prénatal et d'être de nouveau guidé sur le chemin que vous avez choisi avant votre incarnation physique. Vous êtes normalement incapable de vous rappeler ces rêves, mais ils demeurent cependant dans votre subconscient pendant votre état de veille et continueront de vous guider sur votre voie d'élection. En septième lieu, votre moi spirituel ainsi que vos guides spirituels qui normalement vous guident pendant votre état de veille au moment d'émotion, de pensée ou d'inspiration, utilisent l'univers des rêves pour vous guider ou vous mettre en garde contre les distractions et ce qui nuit à votre bien-être physique. Certains rêves peuvent avoir un caractère prémonitoire. Cependant, transférer un tel rêve dans votre réalité matérielle relève toujours d'un choix conscient. Si cet événement possède un dynamisme suffisant pour se manifester, ce rêve peut être considéré comme une prémonition et vous permet de mieux vous préparer à en affronter les conséquences. En huitième position, le monde des rêves répond à vos questions. En pensant, vous matérialisez certaines pensées et en laissant passer d'autres. Ces dernières continuent d'exister dans le monde onirique et vous offrent des réponses illustrées dans vos rêves. C'est pour ça que l'on dit souvent que la nuit porte conseil. Elles peuvent donc concerner des choses aussi ordinaires qu'une recette de cuisine ou aussi essentielles pour votre développement spirituel que votre accord prénatal. Le monde des rêves n'est pas une série d'images ou de messages chaotiques et sans importance. Il joue aussi un rôle précis. À mesure que vous prendrez conscience des vastes plans de réalité susceptibles d'être explorés par votre conscience, vous deviendrez un créateur habile et conscient de votre expérience. Vous commencerez à entrer en communication télépathique avec votre moi spirituel et cesserez de succomber aux peurs de vos cauchemars. Vous découvrirez aussi ces magnifiques systèmes de purification et de guérison encodés dans votre être et vous leur serez reconnaissant de contribuer si fortement à votre enrichissement spirituel. Les univers de la pensée, des rêves et de la probabilité sont indéniablement invisibles. Cependant, ils sont plus réels que votre moi matériel car ils obéissent aux lois universelles de votre Créateur divin qui sont éternelles et absolues. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.